Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Mon nom est Cora et je suis heureuse de partager avec vous mes réflexions et mes expériences de la vie. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du thème de la confiance. À qui se confier lorsque les événements ou les situations nous dépassent? Combien de tracas on traîne au quotidien comme des fardeaux? Combien de fois on s'est réveillé avec nos problèmes de la veille qu'on continue de ruminer encore et encore? Sommes-nous en mesure de porter tout cela? Avons-nous le mental assez solide pour emmagasiner tout cela? Je ne le pense pas, car tous ces soucis et ces tracas se soldent en général par du stress, l'impression d'être perdu et le sentiment parfois de ne pas savoir quoi faire. Dans ces situations, quoi faire? À qui se confier? Par où commencer? Au lieu de ruminer encore et encore, commençons d'abord à nous confier à l'Éternel, car tout pouvoir lui appartient. Il a la connaissance sur tout et il sait tout. Mais que se passe-t-il si je n'ai même pas la force ou l'envie de l'évoquer, car ma souffrance est à un tel point que je ne vois que cela et que j'arrive plus à ressentir sa présence ou à lui parler? Si tu penses que tu n'arrives pas à lui parler, c'est parce que quelque part tu as pensé à lui, ne serait-ce qu'une seconde. Si cela t'arrive, c'est parce qu'il a voulu que tu penses à lui. Alors saisis cette opportunité et parle-lui, même si tu ne sais pas par où commencer, tellement tu es à bout. Commence juste par dire: aide-moi Seigneur, et laisse ce qui a envie de sortir, sortir. Ne cherche pas à le contrôler, parle, libère ton cœur. Dis tout ce que tu as envie de dire de la manière la plus simple, sans protocole. Parle comme si tu parlais à ta meilleure amie. Confie-lui tout, car même si tu ne lui dis pas tout, lui il le sait. Sois juste qui tu es, avec tes failles, tes défauts, tes faiblesses, ta fragilité. Sois juste sincère. Ne te sens ni jugé, ni rejeté, mais sens-toi accueilli et parle. Si on se retourne dans notre passé, on a tous une situation qu'on a vécue difficilement et qu'on ne pensait pas pouvoir surmonter. Et pourtant, on s'en est sorti. Non seulement on s'en est sorti, mais cela nous a fait grandir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on traverse une autre situation difficile qu'on ne peut pas s'en sortir. On peut s'en sortir et on va s'en sortir. Il faut juste ne pas penser qu'on est seul. Et c'est à nous de porter tout ce poids. On n'a pas à faire cela, car derrière toute cette situation que l'on vit, il y a une main invisible qui dirige tout cela, qui organise tout cela. Et c'est vers cette force invisible qui régit tout et qui est d'une miséricorde infinie qu'on doit se retourner. Alors, chers amis, on aura toujours peur, on aura toujours des doutes, on sera forcément perdu des fois. On ne saura pas forcément par où aller et ce qu'il faut faire. Tout cela est normal, car nous sommes des humains. Mais quand cela nous arrive, retournons d'où nous venons. De Dieu nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Ce n'est pas forcément celui de la mort, ce retour-là. Ce retour-là, c'est un retour de chaque instant. C'est comme un enfant apeuré qui court vers sa mère pour chercher le réconfort. Nous aussi courons vers lui, car on est aimé et accueilli à chaque instant. Il est notre réconfort, notre rempart et notre secoureur qui nous aime d'un amour infini. Et demandons-lui de nous guider, de nous éclairer, de nous soulager, car seul on n'y arrivera pas, car nous n'avons aucun pouvoir. Alors confions-nous à lui, comme on le ferait auprès de notre meilleur ami. Racontons-lui ce qui nous arrive avec sincérité. Disons-lui qu'on ne sait pas quoi faire, mais qu'on lui confie notre tracas, car il est notre meilleur ami, notre meilleur guide, et celui vers qui nous nous sentons plus seuls. Non seulement il allégera notre cœur, mais il apportera la solution à notre tracas, à travers des opportunités, des circonstances, des rencontres. Demandons-lui de nous permettre de revenir vers lui, qu'on aille bien ou moins bien, et apprenons à lui faire confiance, car la confiance apaise. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite et je me souhaite également que Dieu nous permette de le voir au-delà de nos problèmes et qu'il nous permette de le sentir au quotidien dans nos vies.
et qu'il nous apaise et qu'il apaise nos cœurs. Je vous dis à bientôt.